Te souviens-tu de la claire fontaine et du chemin où j'allais me promener? C'était au puits de la Samaritaine. Tu étais là et je t'ai rencontré. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Chers frères et sœurs, loués soit Jésus-Christ à jamais. Nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche de Carême et l'Église fait mémoire de Saint Jean de Dieu religieux. Par la même occasion, le 8 mars, la fête des femmes. Nous souhaitons bonne fête à toutes les femmes avec les vœux les meilleurs d'une responsabilité beaucoup plus accrue dans nos familles et dans nos administrations pour que, à travers leur engagement, le monde puisse changer, nos familles puissent changer. Nous méditons le livre de l'Exode, chapitre 17, des versets 3 à 7, le psaume 94-95, la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, des versets 1 à 2, 5 à 8, et l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, des versets 5 à 15, 9b, 26, 39a, 40 et 42. Nous avons des indications sur la recherche de l'eau. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant de l'eau souffrit de la soif. Il y a le manque de l'eau qui crée la soif et l'homme a besoin d'étancher sa soif. Et nous avons Jésus qui se retrouve dans l'Évangile, près de Sychar, en Samarie, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus également, en marchant, va à la recherche de l'eau. Comme le peuple a soif dans le désert, demande de l'eau à Moïse. Et le Seigneur va demander à Moïse de battre le bâton sur le rocher pour que l'eau apparaisse. Jésus va à la recherche de l'eau. Il est fatigué, il a soif. Mais heureusement, au puits de Jacob, il rencontre la Samaritaine. La Samaritaine va lui dire, quand Jésus va demander de l'eau à la Samaritaine va lui dire qu'entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a rien en commun. Ce sont deux peuples qui sont presque un peuple, mais ont des dissensions religieuses sur les livres de leur foi et aussi sur le lieu d'adoration. Les Samaritains adorent Dieu sur le mont Garizim et les autres, les Juifs, à Jérusalem. Donc la Samaritaine va dire à Jésus, nous ne devons même pas parler parce qu'entre vous et nous, il n'y a rien en commun. Mais ce qui fait en sorte que Jésus se retrouve à Sychar, en ce lieu-là, en ce moment-là, c'est la soif. La soif. Pendant ce temps, les disciples sont en ville pour aller chercher de quoi manger. Et Jésus rentre dans un dialogue avec la dame samaritaine. Si tu savais qui te demandait de l'eau. Et il y a donc le passage de l'eau qui redonne soif à l'eau qui ne redonne pas soif. L'eau qui étanche la soif une fois pour toujours. Nous sommes donc appelés, chers frères et sœurs, en célébrant le 3e dimanche de Carême, de chercher les réalités divines, les réalités du ciel qui ne passent pas.
Parfois, on se fatigue à chercher les réalités terrestres, les biens terrestres qui, à peine on dépense, ça finit, on repart encore à la recherche et on passe toute la vie à chercher. Par exemple, l'argent. Les guerres qui sont là maintenant dans le monde à rechercher le pétrole, à rechercher le gaz. Et quand on a fait la guerre là-bas, on a pris un peu de gaz, après ça finit, il faut recommencer la guerre ailleurs pour avoir toujours. Et Jésus dit, prenons l'eau qu'il nous donne. Cette eau-là, en la buvant, nous n'aurons plus jamais soif. Le temps de carême est dans ce temps-là où nous faisons la recherche de Jésus qui nous donne l'eau qui nous aide à ne plus avoir soif. Nous cherchons Jésus qui nous donne les réalités éternelles. Chers frères et sœurs, ensemble avec toutes les femmes du monde entier, recherchons ces biens qui ne passent pas pour que les vies de nos familles, de nos pays, notre vie personnelle aient des points stables sur lesquels s'accrocher quand les choses se font difficiles. Une fois de plus, bonne fête à toutes les femmes et loué soit Jésus-Christ à jamais.